Bonjour à tous. Nous voilà encore ensemble ce matin pour poursuivre la réflexion. Nous allons aller progressivement, crescendo, passer de définitions basiques de certains termes, de certaines notions pour ce début et progressivement approfondir les concepts, l'étude des concepts, approfondir les définitions afin de pouvoir rester véritablement dans l'authenticité africaine, dans ce qui nous caractérise. Donc, pour moi, déjà, les Africains sont tous les peuples qui ont gardé ce brin de mélanine en eux, dans leur comportement de tous les jours, dans leur habitude de tous les jours. Pour la grande majorité des communautés humaines, un noir est un Africain, ce qui n'est pas faux. Même si ces autres communautés qui pensent qu'il n'y a que le noir seul qui est africain, alors que notre science moderne aujourd'hui nous définit, nous prouve que l'humanité est partie de la vallée du Nil, donc d'Afrique. Pour le reste des êtres humains, les autres communautés, un Africain, c'est un noir. Ici en France, dans la région parisienne où je vis, il y a nos frères maghrébins qui nous désignent comme les Africains. Pour eux, quand ils ont fait affaire à un noir, ils disent c'est un Africain, il y a l'Africain là. C'est la manière un peu moins choquante pour certains de nous dire que nous sommes noirs. Donc, tout noir est africain. Bref, nous avons donc une authenticité qui nous caractérise. Et cette authenticité est basée sur notre spiritualité, sur la spiritualité. Je pense que les initiés qui ont accédé à mes vidéos ont dû se dire, mais voilà quelqu'un qui veut parler de l'authenticité africaine et qui jusque-là n'a pas parlé de la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la spiritualité africaine, de donner juste une définition, une approche de définition, parce que la spiritualité est vaste. La spiritualité peut être comparée à l'océan, alors que la religion est comme une bassine, un récipient hermétique fermé qui est plongé au milieu de l'océan. Donc la religion est une toute petite partie de la spiritualité. Ce qui nous caractérise, nous autres Africains, c'est notre spiritualité. La spiritualité, je définirais banalement, basiquement, comme étant la vie d'un être humain, donc la vie d'une communauté humaine, en harmonie avec la nature. Et la nature dans sa globalité, la nature dans tout ce qui est matériel dans un premier temps et tout ce qui est spirituel dans un second temps. Donc, la vie en harmonie avec ce qui nous entoure, avec la nature, c'est la spiritualité. Le respect des lois fondamentales qui gouvernent l'univers, les mécanismes qui gouvernent l'univers et qui transcendent toute chose, qui transcendent toute culture, tout peuple, constitue la spiritualité. Je donne un exemple banal. L'eau, dont la formule chimique est H2O, deux molécules d'hydrogène deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène
qui constitue donc l'eau, l'élément eau. La molécule d'eau, je dirais la goutte d'eau, une goutte d'eau est pareille sur toute la terre pour toute chose, pour toute culture, pour tout pays. L'eau, c'est l'eau. C'est une loi. C'est un mécanisme de la création, un mécanisme universel. Donc, aujourd'hui, les scientifiques sont à la recherche de l'eau sur les autres corps, sur la Lune, sur Mars. Ils détectent des molécules d'eau. Mais cette molécule d'eau, à des milliers de kilomètres de la Terre, est exactement la même que celle qui se trouve sur la Terre, qu'on trouve à Andé, en Côte d'Ivoire, qu'on trouve à Bangkok ou à Banka, au fin fond du Cameroun, qu'on trouve à Saint-Pétersbourg, à New York. C'est la même molécule d'eau. Elle ne change pas. C'est ça qui caractérise, je vais dire, le respect de ces mécanismes-là, ou la connaissance de ces mécanismes qui déterminent la spiritualité. La spiritualité est vaste. Elle s'impose à tout le monde. Par contre, la religion, surtout les religions dites révélées ou les religions abrahamiques, sont basées, la vie selon ces religions, la vie des êtres humains sur Terre selon ces religions, est basée sur un intermédiaire, sur des commandes, des lois qui sont dictées par Dieu, disent-ils. Ce n'est pas l'observation directe de la nature, ce n'est pas le respect des mécanismes de la vie de tous les jours. Pour eux, ce n'est pas ça. Et souvent, dans ces religions, l'intermédiaire est un être théanthropique. Nous, les Africains, nous respectons la spiritualité en nous basant sur ce que nos ancêtres nous ont laissé, sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont étudié, en observant la nature et en dégageant les lois de la nature, parce que ce n'est pas eux qui ont établi ces lois, ce n'est pas nos ancêtres qui ont établi les lois. Ils ont découvert ces lois-là, les lois qui gouvernent l'univers, les lois qui gouvernent la vie. Nos ancêtres l'ont découvert dans leur observation de la nature. Quoi de plus logique que de connaître un architecte, un maçon qu'on n'a pas vu construire une œuvre? Quoi de plus logique que d'observer attentivement cette œuvre-là, de découvrir tous les secrets que ce maçon, que cet architecte a cachés dans son œuvre. Donc, nos ancêtres africains, nous les Africains, les peuples mélanisés, les pionniers de la vie terrestre, la vie humaine, l'humanité terrestre, nos ancêtres ont observé la nature et ils ont dégagé les lois que le Créateur a mis dans cette nature-là. Une chose plus simple ou un exemple palpable est que nous, Africains, nous savons que tout corps, tout être, toute chose sur la terre a une fonction d'écoute, c'est-à-dire peut comprendre, nous, notre message, puisqu'il s'agit d'une simple question de vibration. Quand on parle, on émet des vibrations qui sont formulées, formalisées par des ondes sonores qui vont arriver à un corps, à un être.
Donc, nos ancêtres savaient, comme le système d'Apende, le système du tam-tam, que le son qu'ils émettent, que ce soit un son, une vibration de son ou une vibration cérébrale, nos ancêtres africains savaient que ce son-là, cette vibration, cette énergie qui est émise de par leur pensée ou de par leurs paroles peut être captée par tout autre corps autour d'eux. C'est pour cela que pour aller récolter, par exemple, les feuilles d'un arbre à but thérapeutique ou même à but d'alimentation, nos ancêtres africains vont s'adresser à l'arbuste ou à la plante, demander sa permission pour pouvoir prendre de ses fruits, de ses feuilles, parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils disent, que ce soit leur parole ou leur pensée, est capté par l'être vivant quand il s'agit des plantes devant eux. Nos ancêtres savaient ça. Donc, c'est l'ensemble, le respect de toutes ces lois-là, la compréhension, déjà la connaissance et la compréhension de ces lois-là qui constituent la spiritualité africaine. Quand nous allons progresser, nous parlerons de la maths, nous parlerons donc du respect, la vie en conformité avec la maths, et nous comprendrons mieux pourquoi nous, les Africains, nous avons une authenticité, nous avons des caractéristiques qui nous déterminent, qui fait que nous sommes différents des autres peuples et que nous avons la lourde mission de garder l'humanité, de faire revenir les autres peuples vers l'humanité qui est basée sur notre spiritualité et pas notre religion. Nous n'avons pas de religion, nous. Nous avons une spiritualité. Et je me répète en disant que la religion est comme une bouteille, voilà, une bouteille d'1 litre d'eau fermée hermétiquement, oui, fermée hermétiquement, parce que la religion, surtout les religions abrahamiques, les religions dites révélées, les 3 grandes religions révélées, enferment l'être humain, comme dans une bouteille hermétique enfermée et jetée dans l'océan. L'océan, c'est la spiritualité. La religion, c'est ce qui se trouve dans la bouteille enfermée. Et les êtres humains doivent être libres de nager, de découvrir comme un poisson l'immensité de la spiritualité. Nous, les Africains, c'est notre caractéristique, enfin, l'une de nos caractéristiques, qui est notre spiritualité, que nous n'avons imposée à aucun autre peuple. Pourtant, nous sommes le peuple primaire, le peuple mère, hein, le peuple initial, le peuple duquel tous les autres peuples ont découlé, même s'il y a eu des brassages et tout ça. Et nous n'avons imposé à personne notre spiritualité. À aucun peuple, nous avons imposé notre spiritualité. Même aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de personnes ont recours à la spiritualité africaine. Les Caucasiens, ou ce que je pourrais dire les leucodermes, vont étudier le vaudou, vont étudier d'autres choses. C'est eux qui vont étudier. On ne leur impose pas. Des fois, ils vont nécessiter, ils vont demander, ils sont demandeurs de soins. Les Africains, nous leur faisons des soins, mais nous ne leur imposons pas notre spiritualité, notre pensée, nos cultures. Nous n'avons imposé cela à personne. Vous pouvez y adhérer si vous le voulez, mais nous n'imposons pas. Et nous n'avons pas cette manière de dire que ces choses-là nous sont révélées par Dieu. Des fois, très rare, les Africains, dans leur pratique, vous diront que c'est Dieu. Ils vous disent leurs ancêtres. Les Africains savent que leurs ancêtres découlent de Dieu. Et que d'ailleurs, pour aller vers Dieu,
Il n'y a pas d'autre, on appelle Dieu, et que même, vous voyez, moi-même, dans la déformation, j'utilise ce vocable-là. Au lieu de dire le Créateur, nous autres Africains, nous savons que pour aller donc à l'origine de la vie, à cette puissance qu'on appelle Dieu, qui est l'origine de la vie physique, nous autres Africains savons que nous n'avons pas d'autre chemin que de passer par nos ancêtres. Si nos parents n'étaient pas là, si eux, leurs parents n'étaient pas là, nous-mêmes, nous ne serions pas ici. Et ces parents-là sont issus de parents et de parents et de parents jusqu'à ce qu'on arrive à l'origine de la vie. Donc, pour retourner à l'origine de la vie, que ce soit de manière physique ou de manière spirituelle, il n'y a pas d'autre voie que de passer par là où nous sommes venus, à cette vie-là. Pour rentrer dans une maison, il y a une porte. Quand on rentre dans cette maison-là, et qu'on a séjourné, qu'on veut repartir, on veut ressortir de cette maison, il n'y a pas d'autre choix que de passer par la porte par laquelle nous sommes rentrés dans la maison. C'est ça la logique. Et c'est ce que j'appelle des logiques basiques. Donc, on ne peut pas retourner, on ne peut pas aller vers Dieu sans passer par nos ancêtres. Aucun être humain ne peut accéder au Créateur s'il ne passe pas par le biais de ses ancêtres. C'est par ce canal-là qu'il est venu sur terre. Comment peut-il vouloir repartir à la source de la vie en empruntant un autre chemin? Ça ne fonctionne pas. Donc, les théanthropes qui symbolisent les transmetteurs du message divin dans les autres communautés, cela n'est pas du tout de l'ordre des Africains que nous sommes. Nous, nos ancêtres sont connus. Chaque Africain, chaque être humain, chaque Africain connaît son père, connaît sa mère, il connaît le père de son père, la mère de sa mère, non, la mère de son père, pardon. Il connaît le père de sa mère, le père, la mère de sa mère, et ainsi de suite. Ça, c'est des notions, non, c'est même pas des notions, c'est des faits qui sont palpables, qui constituent la réalité. Maintenant, si nous voulons retourner à l'origine de la vie, comment nous pouvons imaginer que cela nous est possible si nous ne passons pas par les chemins ou par le chemin qui nous a menés dans cette vie? Merci bien, chers Africains, chers frères et sœurs, enfants, vous qui représentez les ancêtres africains de par votre mélanine qui déborde dans votre peau, qui déborde à travers nos cheveux, qui symbolise la puissance ancestrale, la puissance de la nature, le mécanisme de la nature. Remarquez que nous, Africains, nous sommes le seul peuple dont les cheveux défient la gravité. Nous parlerons d'attraction universelle, de la force de la gravité, une autre fois. Merci à vous et bonne réflexion. À bientôt.